Il est tout simplement plus fort que le football. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça va être un débriefing assez long, je pense, parce que là, il s'agit de Coupe du Monde. Il s'agit de Lionel Messi, d'accord? Et il s'agit de quelque chose qu'on verra plus, en fait, qu'on ne reverra plus. On ne reverra plus. Déjà, on a vu un match, là, je sais pas si vous réalisez, mais on a revu un match de Lionel Messi en Coupe du Monde. Et c'est déjà un truc incroyable, parce que c'est la dernière, évidemment, que ça fait 20 ans. 20 ans que cet homme, cet individu me procure, et vous procure à vous tous évidemment, énormément de bonheur, de plaisir à voir jouer. On allume la télévision pour voir ce mec-là jouer, d'accord? Il est 3h, 4h, 5h du matin au moment où je fais la vidéo et on est là, on savoure, on surkiffe. C'est vraiment un plaisir absolu, un privilège. J'arrête pas de vous le dire, c'est un privilège. Pour les plus jeunes, hein, évidemment, ceux qui sont nés un peu plus tard, qui n'ont vu que la fin de Messi, c'est pas grave parce que vous voyez que même à 39 ans bientôt, dans une semaine là, eh ben, on a un mec qui prend la Coupe du Monde sur ses épaules et qui montre à quel point c'est un joueur extraordinaire. On ne reverra plus ça. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui disaient, hein, vous allez voir que Messi, même à 38, 39 ans, à la Coupe du Monde, même s'il est en MLS, hein, sur un tournoi de 8 matchs, 7 ou 8 matchs comme la Coupe du Monde, il va encore montrer à quel point c'est le meilleur joueur du monde. Alors on ne sait pas hein, si évidemment l'Albi Céleste ira au bout, on ne sait pas, on l'espère en tout cas, moi j'espère. Mais ce qu'on a vu ce soir, hein, c'est un moment d'histoire. C'est un moment de plus dans la légende déjà XXXL de Lionel Andrés Messi Cuticini. Je sais pas quoi vous dire les amis, je sais pas quoi vous dire. Il y a trop de choses à dire. Victoire de l'Albi Céleste hein, pour commencer ce mondial. 3-0 face à l'Algérie. Moi, honnêtement, je pensais vraiment que la Coupe du Monde, pour moi, débutait ce mardi, mercredi-là, avec les matchs de la France, de l'Argentine, du Portugal demain. C'est vraiment là que... Voilà, il y a beaucoup de matchs hein, en plus. Et en plus, le fait que, comme il y a 48 équipes, eh ben, chaque équipe va jouer tous les 6 jours. C'est un peu différemment du format qu'on avait habituellement, où c'était tous les 3-4 jours, je crois, à l'époque de la Coupe du Monde, à 32. Là, c'est un match tous les 6 jours. Donc, on reverra Messi dans 6 jours seulement. C'est pas grave. On a quand même savouré. On va débriefer ça ensemble. Hein. J'espère que vous serez là dans les commentaires pour me dire un petit peu vos impressions et comment vous avez ressenti les choses en termes de frissons, en termes d'émotions données. Ce mec-là est complètement fou. On parle de Coupe du Monde, un triplé pour commencer la Coupe du Monde à 38 ans. Plus tôt dans la journée, on avait eu évidemment le doublé de Mbappé, le doublé de Haaland qui a fait un très gros match aussi pour son début avec la Norvège. Mais là, on a entendu évidemment la réponse de Messi. Et elle a été juste foudroyante. Et je pèse mes mots. Moi, avant la rencontre, évidemment, je voulais voir beaucoup de choses chez Messi et l'Argentine, hein, qui fait figure de favori avec l'Espagne et la France. Sauf que on voulait voir comment le tenant du titre se comportait en Coupe du Monde. Comment Messi, avec la pression en moins du titre remporté, allait se comporter à 38-39 ans. Et moi, je voulais voir une chose. En premier, c'était évidemment l'état physique de Messi. Son état de forme hein, par rapport à ses blessures, son absence récente, là, à 38 ans quand même. Hein. Le mec est papy, d'accord? Il a 38 ans, il joue en MLS depuis maintenant 2 ans aux États-Unis. Donc physiquement, c'est juste normal d'être en deçà. On l'a vu, la Coupe du Monde des clubs, il avait un peu souffert. Là, je voulais voir évidemment où il en était physiquement. En plus, face à une équipe d'Algérie qui, sur le papier, hein, est une équipe physique qui aime bien les duels, met de l'intensité, de l'impact dans les duels. Donc ça, Messi, en général, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, on l'a vu en Ligue 1, on l'a même vu face à des équipes comme Chelsea en LDC. Très souvent, les équipes qui rentrent dans Messi, il n'aime pas ça. Donc encore plus à 38 ans, encore plus face à des équipes comme l'Algérie. Donc là, on voulait vraiment voir ça. Il s'est fait tellement bouger parfois face à ces équipes-là. Je voulais voir comment il répondait physiquement. Pour moi, ça allait être une clé du match, une des clés du match. Hein. Et il a répondu avec un triplé. Avec un triplé et un match. Hein. Et vraiment, son triplé, vous-même, vous enlevez les buts. Hein. Allez, vous laissez un but quand même. Hein. Vous pouvez pas enlever les 3 buts. Hein. Vous imaginez que l'Albi Céleste a gagné seulement 1-0. Et ben son match, ça reste un très très gros match. Hein. Il aurait quand même terminé MVP de loin, de très loin. Franchement, j'ai pas les mots, les amis. Mais quel joueur en fait, quel joueur. Il est au-dessus de ce sport. Hein. Il est vraiment au-dessus de ce sport. On parle très souvent des capacités de CR7 à s'adapter au fil de sa carrière, hein, qui a réussi à se réinventer et tout. Mais Messi, on n'en parle pas assez souvent. Hein. Et ça, on parle pas aussi de la longévité de Messi, qui je crois devient le 3e plus vieux buteur en Coupe du Monde. Hein? Donc d'ores et déjà, hein, ceux qui parlaient du fait que CR7 en 2022 va être 37 ans, du coup, c'est normal que le déclin, etc. Là, il a 2 ans de plus, Messi. Il a 39 ans presque. Et il te montre un football et un niveau en Coupe du Monde face à l'Algérie quand même.
un triplé, quoi. Juste un triplé avec un match XXL, les amis. On a revu Messi à ce niveau-là, avec un Messi qui, chaque prise de balle, t'as un frisson. T'as un truc qui te dit, attention, il peut se passer quelque chose. Ça, c'est le Messi qu'on aime, évidemment. Alors, certes, évidemment, l'Algérie n'a pas joué son match, hein. On va pas se mentir. L'Algérie a beaucoup trop respecté l'Argentine, vraiment trop, alors que je pensais qu'ils allaient leur rentrer dedans, leur faire mal, qu'ils allaient venir pour ça. Donc, on a eu ni impact, ni intensité de la part des Fennecs en début de rencontre. Hein. Surtout là, notamment dans les duels, hein, en début de match. Hein, et du coup, on a eu nos réponses sur l'état de forme physique de Messi. Oh mon Dieu, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vu courir comme ça, comme un petit lapin, un petit cabri. Non seulement hyper en jambes, on l'a vu accélérer, on l'a vu venir décrocher, chercher des relais, des 1-2, chercher des situations où il se retourne pour être face au but. Et là, évidemment, quand il est comme ça, c'est juste le king. Hein. Et même sans ballon, on l'a vu défendre comme il y a 15 ans, à l'époque de Guardiola. Vraiment. Parfois, venir défendre au duel en 1 contre 1 au début de match, notamment face à un latéral gauche, je me rappelle. On l'a vu récupérer des ballons, Messi qui récupérait des ballons. On l'a vu venir au pressing sur Aïssa Mandi, notamment sur une grosse faute qu'il a fait, qui aurait, je pense, mérité un carton jaune. Je sais pas pourquoi il a fait ça, hein. Peut-être qu'il voulait se venger d'Ansu Fati par rapport à Aïssa Mandi. On a vu lui aussi faire des fautes intelligentes. Parfois, il a été franchement agressif aussi sans ballon. Il a défendu comme s'il avait 22 ans. Donc on a vu l'Argentine hein, qui avait décidé, Scaloni ici, hein, avait décidé de mettre beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Des milieux de terrain, ils ont empilé un petit peu comme l'Espagne, hein, à empiler les joueurs axiaux. Sauf que évidemment en Espagne, tu n'as pas ce joueur-là qui va en plus réussir à jouer entre les lignes et casser et briser le bloc axial adverse. Tu l'as pas en Espagne. Évidemment en Argentine, tu as Messi. Quand tu as un joueur qui avec une simple passe arrive à te briser un bloc axial adverse, hein, tu peux transpercer une défense parce que ce mec-là, tu lui passes une balle hyper forte, il te la contrôle, il se retourne et il accélère, bah ça donne ça. Ça donne ce premier but-là qui lance tout, évidemment, le but qui est tellement magnifique. Hein. À la 17e minute, hein, 1, 2, 3, viva Messi. Ce but-là, hein, oh là là, déjà bon, parlons un petit peu de la passe de Rodrigo de Paul. Déjà, on va commencer par rendre à César ce qui appartient à César. Elle est magnifique, hein. Elle est absolument magnifique la passe. Allez la voir, hein, encore et encore, parce que là, je vois un milieu de terrain qui prend ses cojones, ses responsabilités. Une passe qui élimine 4 joueurs comme ça d'un coup. Elle perce l'axe, comme je disais. Elle trouve Messi entre les lignes. Hyper important, entre les lignes, ça veut dire derrière le milieu de terrain et devant la défense. Il est tout seul. Il se retourne, évidemment. Il a le jeu en face de lui. C'est la passe d'un milieu de terrain qui prend des risques et ses responsabilités. Messi a toujours eu besoin, depuis toujours, il a toujours eu besoin d'avoir une connexion avec le milieu de terrain qui joue le plus proche de lui, d'accord ? Même un Busquets à l'époque, peu importe, un Xavi évidemment, mais toujours cette connexion avec son milieu de terrain. Une fois qu'il a ça, hein, ça change beaucoup de choses. Et à l'époque hein, de l'Argentine, des heures sombres de l'Argentine, il n'y avait aucun milieu de terrain qui pouvait du coup alimenter ce Messi-là. On ne demande pas plus que ça, hein. On ne demande pas des caviars à Messi. Juste une passe entre les lignes qui va te permettre d'avoir un Messi dans des conditions où il est dangereux. Juste ça. Et là ensuite, hein, il se retourne dans la position qu'on connaît. On a vu Messi 100, 200, 300 fois comme ça, dans la même position, face au but. Il a de l'espace devant lui, il a du temps. Il a en plus des relais je crois, sur l'action qui empêchent plutôt les joueurs adverses de monter sur lui. Donc ils sont obligés de marquer ces mecs-là. Donc forcément, l'espace, le temps. Une petite touche de balle sur l'extérieur hein, pour se l'embarquer côté gauche et frapper du gauche. Hein, la frappe, elle est magnifique, même si un peu axiale, c'est vrai. Et une erreur du gardien Zidane, le fils de Zizou, pour le but du 1-0. Oh là là, pour lancer une Coupe du Monde, on a commencé comme ça, forcément. Ça annonce du lourd. C'était le 5e but, je crois, hors de la surface de réparation pour Messi en Coupe du Monde. 5e but à ce moment-là, hein, parce qu'il marque le 6e après. Après, du coup, le premier, c'était en 2014, le premier but face à la Serbie, en 2014 aussi face à l'Iran, et pour finir du coup face au Mexique en 2022. Donc voilà, 1-0 pour l'Argentine à ce moment-là. Grâce à ce but de Messi magnifique, hein, on le voyait du coup très en jambes, comme je disais. Même si l'Argentine a un peu ronronné, on les sentait en maîtrise. Hein. C'est vrai que l'Algérie s'est un peu réveillée en fin de première mi-temps,
Mais globalement, ils ont géré. Et je voulais voir à quel point ils étaient sereins. Pas de... Et ils sont forts hein, mentalement, les Argentins. Lapsus. Ils sont très forts, ils sont sereins. Je sais pas s'ils iront loin. Moi, je dis souvent que c'est bien aussi de commencer crescendo. D'accord, donc de pas être trop fort trop tôt lors des mondiaux en Coupe du Monde. Parce que souvent, les équipes qui commencent trop fort trop tôt, eh ben, elles rencontrent une grosse adversité en huitième, quart et tout. Après, tout s'arrête très vite. Donc pour l'instant, ça va un peu trop bien là pour l'instant, faut le dire. Hein. 3-0 comme ça pour commencer, c'est très fort. Mais on les sent quand même tellement en maîtrise de leurs émotions. Défensivement, ils ont été incroyables. Hein. Je reviendrai à la fin quand je parlerai des points positifs et négatifs. Mais quand tu vois cette équipe-là, mais il suffit qu'il y aurait il suffit d'avoir, c'est déjà beaucoup, hein, d'avoir un Messi aussi inspiré que ça pendant un mois. Elle peut aller très très loin, encore une fois. De toute façon, tout va dépendre de lui. Hein. Et l'équipe, elle n'est pas encore à 100%. Elle est encore en rodage. Donc, même s'il y a 3-0, il y a aussi des choses à améliorer. Bon, Messi ensuite qui revient en deuxième mi-temps. Et pareil, hein, l'action du 2-0, elle est magnifique, encore une fois. Quand tu vois le contrôle qu'il fait avant le but, hein, il y a une action, il est à gauche, il fait un contrôle magnifique. Bon, facile pour lui, la passe dans la profondeur, le ballon qui revient. Et là, on a un McAllister hein, qui a fait aussi un match XXL, qui frappe très fort au but. Et là, Messi, encore une fois, qui... Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le ballon décide de revenir sur lui? Je sais pas. C'est comme ça. Il sent bien l'action. Et pareil, hein, tu sens, et je crois que c'est pareil, c'est Omar Da Fonseca qui disait, voilà, c'est Messi, il y aurait plein de joueurs qui auraient allumé les cages. Lui, il te fait cette espèce de passe. Il a la lucidité, le sang-froid pour ne pas se presser, attendre de voir le mouvement du gardien. Et il voit l'anticipation, il voit que Lucas Zidane part sur le côté, sur sa droite du coup. Et lui, il te fait une espèce de passe au petit filet du pied droit en une touche de balle pour la placer, toujours en finesse, hein, toujours en toucher, en vista. Du Messi, quoi. Je sais pas, les 2 buts, hein, c'est vraiment... Les 3 buts, c'est vraiment des buts typiquement... Lionel Messi. C'est pas... En fait, c'est un joueur qui a toujours joué de la même façon, qui n'a jamais dénaturé son jeu, qui ne s'est jamais prostitué pour des buts. Les buts viennent à lui, naturellement. Parce qu'à chaque fois, les 3 actions, hein, les 3 buts, où ce qu'il fait, c'est ce que le jeu demande de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et à aucun moment où tu te dis, bah, t'aurais dû faire ça. Non. Les 3 buts, hein, même le premier, où l'appel de balle de ses coéquipiers libère l'espace pour que lui, du coup, frappe. Et il le fait tellement bien. Naturellement, il fait ce que le jeu lui demande de faire. Sur le 3e but, c'est pareil. Et là, c'est pareil, c'est une action qu'on a vue mais centaines de fois chez Messi. Et il te met une frappe avec un relâchement, une vista, encore une fois, pour son 6e but, qui lui permet du coup d'égaliser dans l'histoire de la Coupe du Monde, Miroslav Klose. Il a marqué 16 buts en Coupe du Monde. Il est donc meilleur buteur avec Klose de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il a évidemment délivré 8 passes décisives en Coupe du Monde. Il était déjà, hein, ça n'a pas changé, il était déjà co-meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça veut dire que là, aujourd'hui, là, il est à la fois meilleur buteur et meilleur passeur, hein, à égalité évidemment, de l'histoire de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça va durer, si Mbappé va passer devant lui, et peu importe, hein, à l'heure où on parle, c'est le cas. C'est un truc de fou. C'est tellement une légende, ce mec-là. Tellement un GOAT, enfin le GOAT, hein, plutôt, comme vous voulez. Avec Diego évidemment, mais et le fait évidemment qu'il sorte, que Scaloni décide de le faire sortir en plein match, peut-être pour l'hommage évidemment qu'il reçoive une ovation, parce qu'évidemment le match est plié, qu'il a marqué un triplé et qu'il faut aussi célébrer, qu'il faut le reposer, hein. Faut le reposer. Le mondial va être long, il y a 8 matchs au bout normalement, même si tu joues une fois tous les 6 matchs, il a 39 ans, on l'oublie pas, hein. Il a 39 ans, d'accord. Donc il t'a fait un match de super porc. Et je suis pressé de le revoir. Merci Léo. Vraiment, merci Léo. La Bicéleste est en mission. Maintenant, on espère que le prochain match, on aura un peu plus d'adversité. D'accord? Maintenant, là, ils sont qualifiés pratiquement. Ils sont pratiquement qualifiés, c'est fait. J'espère que l'Autriche sera quand même largement meilleure que l'Algérie, qui n'a pas démérité. Hein. Ils ont des bons joueurs. Notamment le numéro 10, hein, qui est un super joueur. Maintenant, ils ont un petit peu trop respecté, je trouve, les Argentins. Et ça pardonne pas, hein. Faut pas... d'accord, c'est la Bicéleste, hein, mais en face, tu dois leur mettre un petit peu voilà, de l'impact, de l'intensité. Un peu comme le Sénégal aussi, hein, qui a trop respecté la France après la mi-temps. Et voilà, hein, le complexe, malheureusement, ça paye pas. Ça ne paye pas. Maintenant, il y a aussi des points négatifs et positifs, hein, autres que Messi. Je parlais évidemment de monsieur Alexis McAllister, qui lui a fait un match incroyable. La dimension que ce mec-là a pris au milieu de terrain, franchement, c'est quelque chose, hein.
En Argentine, je n'ai pas vu ça depuis très 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 longtemps. Très longtemps. Un meneur de jeu comme ça, là, qui... Et c'est incroyable, hein, l'action où Messi a une frappe qui est déviée par Zidane. Il y a une passe de McAllister en une touche de balle. Faut la voir. Hein. Il a un jeu en une touche de balle et techniquement, comment il conserve le ballon, c'est vraiment un régal. Et la dimension, la place qu'il a pris, pour moi, ça y est, il est titulaire. Bon, ça y est, on le savait, hein. Mais il est juste indéboulonnable. Hein. Si ce mec-là se blesse, attention aux dégâts. Vraiment, attention. Le gros match aussi de Rodrigo de Paul, hein. On en a parlé, la passe du 1-0, c'est lui. Je crois qu'il est aussi sur la passe sur l'action, je crois. Même je crois qu'il est sur l'action du 3-0, hein, il me semble. Donc Rodrigo de Paul a un sacré match aussi défensivement. Lui, on sent que défensivement, c'est un mec qui est un leader. Il va un petit peu, comment dire, guider l'équipe, assurer le tempo, le pressing aussi, c'est lui qui l'orchestre, comme on dit. Donc sacré match. Hein. De Paul, lui aussi, on se demandait si la préparation à Miami, ça allait payer ou pas. Bah il est là, hein. Il est là le garçon. Donc bravo à lui aussi. Par contre, dans les points négatifs, hein, forcément, Lautaro Martinez, compliqué. Un petit peu de vendange devant les buts et pas de connexion avec Messi. On sent un joueur qui il presse bien, etc. Mais ça commence à être, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Je pense que très vite, hein, là, Alvarez revient de blessure, mais progressivement, on devrait avoir Alvarez qui passe devant Lautaro Martinez. Lautaro, c'est un mec, en Copa América, ça va. En Coupe du Monde, c'est dur, hein. C'est même très très dur. Et puis évidemment sur les ailes, par contre, sur les ailes, que ce soit les ailiers, offensivement, logiquement, et les latéraux, offensivement aussi, je trouve que c'est un peu léger. Défensivement, ça va. Que ce soit Montiel et Molina, ça allait. Mais par contre, côté gauche, ça allait. Medina, ça va aller aussi défensivement. Mais offensivement, trop léger. Beaucoup trop léger, j'ai trouvé. Donc ça, il faudra faire mieux parce que quand vous avez un bloc aussi axial que ça, autant au milieu de terrain, il faut des ailiers qui puissent des ailiers et des latéraux qui puissent compenser du coup sur les côtés. Donc à côté. Donc on verra pour la suite hein, si Scaloni fait des changements, mettre Nico Paz, Almada, pourquoi pas, ou on verra s'il n'y a pas des meilleurs ailiers que ce qu'on a vu ce soir. Voilà les frères. J'ai pas envie de finir ce débriefing là, mais faut le clore. Merci Messi, hein. Merci Léo pour ces émotions-là. Ce n'est que le début. Encore une fois en mission. J'arrête pas de regarder son but là. Son premier but qui est magnifique, hein, qui lance évidemment son mondial. Voilà, c'est son premier triplé en carrière, hein, en Coupe du Monde. Premier triplé en carrière, le 16e but, du coup, qui lui permet du coup de redevenir co-meilleur buteur et co-meilleur passeur en Coupe du Monde. Rendez-vous compte. Il est complètement fou. Mais c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on va continuer à profiter de lui encore et encore. Il a déjà presque, hein, réussi sa phase de groupe, déjà. Mais pour moi, c'est même là, c'est réussi. Allez les frères, bonne journée à tous. Ciao.